Lyon, Paris, Cologne, Moscou, Vladivostok avec le Transsibérien. Près de 13 000 km en train. Nous partons de Lyon le jeudi 26 septembre 2002. C'est en TGV pour Paris que commence ce périple. Nous partons de la gare du Nord à 14h55 avec un Thalys pour Cologne afin de rejoindre le Cologne-Moscou. Nous arrivons pile à l'heure dans cette magnifique gare de Cologne. Le train à Yankipoura à destination de Varsovie, Moscou, partira à 19h28. Il est composé de voitures lits pour Moscou, de voitures couchettes et de voitures lits pour Varsovie. Le train se met en place seulement 10 minutes avant le départ. La plupart des voyageurs sont russes. Ils rentrent au pays, surchargés de sacs, de cabas et de cartons. Nous avons pris place dans notre confortable compartiment T3. Le lendemain à 8h43, nous sommes à Varsovie-Vonchnia. Nous retrouvons comme prévu Greg et Christopher qui sont partis 2 jours plus tôt afin d'explorer les dernières vapeurs polonaises. Pociąg pospieszny z Drezna idzie na tor 4 w peronie 3. Opóźniony pociąg pospieszny z Drezna idzie na tor 4 w peronie 3. Nous partons de Varsovie pour Moscou à 10h02, la composition du train remanié avec des voitures lits en provenance de Tchétchine et de Wrocław. Tracé en violet sur la carte, l'itinéraire de notre journée jusqu'à Minsk où nous allons arriver le soir. On vit bien, on va survivre. C'est vers 12h avant d'arriver en Biélorussie que nous buvons notre premier apéritif. La gare de Brest. Notre train a été manœuvré dans cet grand atelier. Les bogies de nos voitures vont être adaptées à l'écartement russe, soit 1,52 m. En dépit de toute règle de sécurité, nous pouvons descendre des voitures, contempler à soi le travail des ouvriers et regarder ici le passage des nouveaux bogies à l'écartement russe. Une fois les travaux effectués, notre rame est amenée en gare de Brest côté russe. Brest est donc en Biélorussie, dont la capitale est Minsk. Notre train est bientôt prêt au départ, destination Minsk et Moscou. Et l'horaire sera respecté, le train part à 17h29. Avant d'arriver à Minsk, nous faisons étape par la voiture bar dont le décor est kitsch et les bières assez bonnes. C'est mieux que la bière destroy. Notre train entre en gare de Minsk à 21h28. Nous sommes à l'heure.
Nous arrivons à Moscou, gare de Biélorussie à 9h08, le samedi 28 septembre. Le train est à l'heure. Nous changeons des roubles au bureau de change de la gare et allons directement en métro à notre hôtel. Le métro de Moscou est magnifique, les stations sont de véritables galeries d'art. Moscou est sous la pluie depuis que nous sommes arrivés. Ce samedi après-midi, la place rouge est le mausolée de Lénine. Nous visitons le GUM, superbe galerie marchande située en face de la place rouge. Всё здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные. Dimanche 29 septembre, il ne pleut plus. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. В эти тихие вечера. Nous en avons profité, nous sommes retournés sur la place rouge et avons fait le tour du Kremlin. Il est environ 16h lorsque nous arrivons sur la place des trois gares. La gare de Yaroslav, la gare de Leningrad et la gare de Kazan. Le transsibérien part de la gare de Yaroslav. Il porte le numéro 2 et s'appelle le Rossia, destination Vladivostok, 9288 km. L'heure de départ prévue est 17h16. Nous en profitons pour visiter la gare et faire des photos de train. Nous achetons dans une supérette située sur le quai de la gare 2 grandes bonbonnes d'eau en vue d'effectuer les nombreux apéritifs. Ce tableau présente la ligne du transsibérien avec ses 7 fuseaux horaires. Il est temps, grand temps. C'est par ces mots que le tsar Alexandre III a pourvu la construction de ce que l'on peut considérer comme l'une des merveilles du monde moderne, le transsibérien. Traversant fleuves, montagnes, forêts, marécages et steppes interminables, couvert de neige la majeure partie de l'année et brûlant en été, cette voie ferrée est une réussite technique rarement égalée. Ce trajet de 9288 km, qui relie Moscou à la côte pacifique en 7 jours, suit la plus longue ligne de chemin de fer au monde. La rame du Rossia du dimanche 29 septembre se met en place en gare de Yaroslav peu de temps avant son départ. Il fait maintenant un magnifique soleil dans cette gare. J'en profite pour filmer les trains en partance, le Kama, Moscou-Perm et la plaque de notre train Rossia, Moscou-Vladivostok. Nous voici donc partis pour une durée de 8 jours et de 7 nuits dans ce train. Notre compartiment de 4 mètres carrés. Il comprend 4 couchettes et une petite tablette. Le confort est équivalent à celui d'une première classe couchette en France. Le train prend peu à peu de la vitesse. Nous traversons les faubourgs de Moscou
sous un soleil éclatant de fin de journée. Nous arriverons à Nijni Novgorod à 20h15. Nous traverserons la Volga et arriverons à Kirov à 5h25 du matin avec déjà un fuseau horaire. Все, давай. Pendant le premier apéritif passé dans le transsibérien, Greg nous montre ses principaux achats moscovites. Voilà. C'est pas l'envers. Regardez comme ça. Vania et Roma ont déjà fait connaissance. Nous voici à Nijni Novgorod où Vladimir passe. Il est 20h15, 23 minutes d'arrêt sont nécessaires pour changer la locomotive. « 9 heures après et déjà 956 km parcourus, nous voici à Kirov. L'itinéraire de ce lundi. De Kirov, nous passerons par Perm pour arriver à Yekaterinbourg ou Sverdlovsk. Nous aurons parcouru alors 1814 km. Nous sommes en gare de Balozino. Il est environ 10 h du matin heure locale ou 9 h hors de Moscou. Вот так делай. Посылай. Давай только на стуле делай. И вот Nous arrivons à proximité de Perm. Tout au long de la matinée, nous avons croisé de nombreux trains rapides express ainsi que de trains de marchandises. Nous traversons la Kama avant d'arriver en gare de Perm. Perm est une ville de 1 million d'habitants et le deuxième fuseau horaire depuis Moscou. я знаю. Ага. А вот это... Nous partons de Perm vers 15h30 heure locale avec une vingtaine de minutes de retard. Durant l'après-midi, nous longeons une magnifique rivière et commençons notre première partie de Trivial Poursuite.
Avec la nuit et avant Sverdlovsk, nous testons la cuisine du wagon-restaurant et sa fameuse soupe. Sverdlovsk ou Yekaterinbourg, ville de 1,37 million d'habitants, toujours avec un décalage de 2 heures avec Moscou. Durant cette deuxième nuit, les kilomètres défilent toujours régulièrement et nous nous rapprochons de Omsk. Le samovar qui nous fournit l'eau bouillante, indispensable tout au long de la journée. Omsk, grande ville de 1,3 million d'habitants, à 2711 km depuis Moscou et 3 heures de décalage. Продолжается посадку на пассажирский поезд 229 Со второй станционной на Эстонии «Черный путь» выезжает маневровый тепловоз. Со второй станционной на Эстонии «Черный путь» выезжает маневровый тепловоз с вагона. Поезд стоит Тепловоз осаждаем вагоны. на посадку к поезду. Проходите перестаны. Четвертая станционная на первый «Черный путь» выходит электропоезд. Четвертая станционная на первый «Черный путь» выходит электропоезд. Пошел багажный поезд 958, двигаемся на первый путь. Будьте осторожны. До отправления пассажирского поезда 229 Красноярск-Новороссийск остается 5 минут. Просим пассажиров занять свои места в вагонах. Nous partons de Omsk à 10h46 avec 3 minutes de retard. Nous allons traverser des grandes plaines avant d'arriver à Novosibirsk. Nous faisons une halte de 2 minutes en gare de Tatarskaya. Il est 12h39. Пальцем водишь. Что, воску? Сейчас барабель. Шахс gratis ka. Ricard, français, vin, moldave. On se refuse à rien dans le temps sibérien. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes parfaitement intégrés aux coutumes locales. Ouais, enfin, intégrer aux coutumes locales, c'est quand même un bon mélange de. Hein, À part le vin moldave, qui est même pas du coin d'ailleurs. Mais si, on a des yaourts. Petit gâteau. des yaourts chimiques. Ah, on a qui des sont, yaourts russes, oui, c'est Non, mais ils sont Petit vachement gâteau bons, russe. les yaourts. Ils ont une couleur gâteau space, russe. mais ils sont bons. Nous arrivons maintenant à Barabinsk. Nous avons effectué 3035 km depuis Moscou.
Cet arrêt de 17 minutes a été bénéfique pour changer de locomotive. Пирожки, жареные, пирожочки берем. Comme dans toutes les gares où l'arrêt du train est prolongé, des babouchkas sont là pour nous vendre les nourritures locales. Ой, какая вода. В озере всегда рыбка есть. Un avion que tu viens de la France vers les États-Unis, on consomme plus dans les choses. Il arrive à bien se coller dans les États-Unis. Avant d'arriver à Novosibirsk, nous traversons un fleuve immense, l'Ob. Elle est pas très importante. Ah non, bébé, c'est l'autre. Novosibirsk, capitale de la Sibérie occidentale, est une ville de 1,9 million d'habitants. Nous sommes à 3336 km depuis Moscou et toujours 3 heures de décalage. La gare de Novosibirsk est magnifique. Cette ville a été fondée en même temps que la construction du Transsibérien en 1893. Nous partons de Novosibirsk à 18h40 heure locale. Nous sommes à l'heure. Si. Troisième nuit à bord. Nous allons passer le PK 4000, passer également le 4e fuseau horaire pour nous retrouver le lendemain matin à Krasnoyarsk. C'est une ville de 871 000 habitants. Подскажите, сколько вагонов в двойке? Двоечки вагонов подскажите. L'itinéraire du mercredi 2 octobre. Nous nous approchons de Irkoutsk, en Sibérie centrale. Nous allons traverser l'Inécéé.
Nous arrivons à Ilanskaya, à 4377 km depuis Moscou. C'est rigolo. T'as vu les roues? Il y a plusieurs types de locomotives dans ce dépôt, des CC modernes, des BBB et des machines doubles. Nous profitons de cet arrêt de 20 minutes pour refaire notre stock de provisions. Nous partons de Ilanskaya à 12h48. Comme tous les après-midi, notre charmante et souriante hôtesse de voiture passe l'aspirateur. De l'ancien, ça. Дай посмотрю. Nous arrivons à Taïchet. C'est de là que part la ligne du BAM à destination de Brast. Nous sommes à 4515 km de Moscou et à 5 fuseaux horaires. Une locomotive à vapeur en témoignage du passé est exposée à côté de la gare. Cette gare de bifurcation est dotée d'un dépôt et d'un triage. Nous sommes maintenant à Nijnodinsk. Il vient de faire une averse. Nous profitons des 23 minutes d'arrêt pour nettoyer les vitres de notre voiture afin de pouvoir continuer à contempler le magnifique paysage de la Sibérie. Pareil, hein. Un peu plus haut. Je me fais aider par les Suisses allemands, voisins de notre compartiment. Ah, c'est vraiment plutôt par les Russes. Oui. Oui. Juste avant cette gare de Nijnodinsk, nous avons passé le PK 4644, représentant la moitié du parcours.
Durant cette 5e nuit, nous allons passer la gare de Irkoutsk pour nous réveiller au bord du lac Baïkal vers les 6 heures du matin. Lorsqu'il fait jour ce jeudi 3 octobre, notre transsibérien circule sur la rive du lac Baïkal, surnommé l'œil bleu de Sibérie. De forme incurvée, il mesure 636 km du nord au sud et seulement 60 km de large. Lac le plus profond du monde, il atteint 1637 mètres près de la rive occidentale et contient près d'un 5e des réserves d'eau douce du globe. Nous longeons maintenant la rivière Selenga. La neige a fait son apparition, mais cela sera de courte durée. Nous venons de traverser la rivière et de croiser la magnifique rame du Rossia, sens Vladivostok-Moscou. Nous arrivons à Oulaoundé, à 5640 km de Moscou. C'est la capitale de la Bouriatie. Le train est à l'heure. Nous restons 23 minutes dans cette gare. Au moins une fois par jour, les organes de sécurité et de roulement du train sont vérifiés. Il est environ 10h57 lorsque nous quittons cette ville. Nous poursuivons notre chemin à l'est et le soir nous serons à Tchita 2.
Greg et Christopher se sont quand même levés à 5 h du matin pour acheter le poisson du Baïkal. Celui-ci est délicieux. Il est légèrement fumé. Ils sont plus près ceux-là. Ah ouais. Ah oui, oui. C'est expo. Avec les missiles encore. Le Rossa vient de quitter la gare de Hillock. Je suis dans la voiture de queue. Nous venons de prendre un fuseau horaire de plus, 6 heures de décalage avec Moscou. Nous sommes à Mokzone, au point kilométrique 6052. Nous allons mettre à profit ces 19 minutes d'arrêt pour acheter au babouchka installé sur le quai des blinis et des varoniki. C'est quoi ça alors? Bah, des petits raviolis à je sais pas quoi. Mais dedans, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, c'est assez indéfinissable. Ils sont assez moyens. Bon, après, qu'est-ce qu'ils mangent là? Ceux-là, par contre, sont vachement plus Qu'est-ce qu'ils mangent là? Ça c'est du gras ultra light. C'est du lard à l'ail. Du lard à l'ail. Ouais. Tiens, celui-là, il s'est ouvert. Ah, Ce qu'il y a dedans, c'est toujours aussi indéfinissable. Je sais pas ce que c'est, mais c'est bon. ils sont meilleurs? Ouais, ils sont meilleurs ceux-là. Ouais, et avec quoi on boit tout ça, camarade? Ah, avec de la vodka! Le camarade Moser. Oh, la piva, non, ça c'est pour le tapis, ça. Vodka, camarade. Vodka. Et comment on fait pour vodka là? Na zdrovia. Na zdrovia. Et comme ça. Voilà. Le mug Mokjba va être rempli de vodka. Alors, on va faire notre zdrovia pour le Pékin. Quel pécan on est? 6093. Na zdrovia. Tu vois, il va penser. Des beignets, alors a priori, qui sont à la pomme de terre. Ouais. Des beignets à la patate. Des beignets à la patate, mais c'est sucré en fait. Non. Ça, c'est de la petite crêpe. De la petite crêpe avec crêpe au sucre. Crêpe d'automne. Donc dedans, c'est une grosse pâte bombe métallique. marron. Mais c'est bon. Et après, qu'est-ce qu'il y a? En fait, la plupart des trucs sont meilleurs que l'aspect qu'ils ont. L'aspect, c'est pas top. Et ça, c'est quoi ça? Ah, ça, Schön. Coca Rushka. Coca-Cola 100% russe. Coca Rushka. Coca Rushka. Coca Rushka. Ils ont des progrès à faire. Oh, mais pas cher. Mais pas cher. C'est vrai qu'à comparer du Pepsi ou autre, pas cher. Pas cher. Autrement aussi de la piva après en digestif. Piva très fraîche, des bulles pour aérer le cerveau. On a besoin en ce moment d'aérer le cerveau. Là, c'est du pain. C'est du pain, ouais, c'est pas. On dirait du pain d'épices. C'est pain d'épices. Parce que du pain d'épices. Il manque les bordels dedans. Putain, vivement qu'on arrive à Roma, un des petits Russes de notre voiture, est venu nous rendre visite. Il est 22h09, heure locale. Nous sommes à Chita 2, au point kilométrique 6198.
старушка из Иргиль. 26. 28. Ну, Григорий, ты даешь. La vodka en déliant les langues, ce sera notre ultime tentative de lier contact avec les voyageurs du train. Pendant cette 5e nuit, le Rossia, avec une vitesse moyenne de 50 à 60 km/h, continue vers l'est. Nous serons à Mogosha le 4 octobre vers les 10 h du matin. Le paysage a changé, la vue s'étend sur les plaines de Sibérie. Depuis Oula-Oumdé, la veille, les villes et les villages se font plus rares. Nous sommes en Sibérie orientale. Mogosha est la première halte prolongée de cette journée. C'est apparemment une cité sans grâce, glaciale en hiver et brûlée par le soleil en été. La gare a été décorée pour fêter le centenaire de la ligne du Transsibérien. « 200 mètres. 100 mètres. Il est ralenti. T'as plus rien dans ton verre, toi. 7000. À partir du Pica 7000, sur près de 700 km, la voie ferrée court seulement à 50 km au nord du fleuve Amour, qui marque la frontière avec la Chine. Nous sommes maintenant à Amazar. D'un bout à l'autre de la ligne, et même ici dans ce coin perdu de Sibérie, le trafic du transsibérien reste important. Le Rossia fait étape maintenant à Air Pavlov, au point kilométrique 7111. Le train part à 16h10. Nous avons 45 minutes de retard. Шагать уже солдат, не дело парню
молодому служить в родимом городке. Солдат всегда вдали от дома, всегда от милой вдалеке. Samedi 5 octobre, dernier jour dans le transsibérien. Nous allons prendre notre dernier fuseau horaire et traverser la province du Birobidjan avant d'arriver en fin d'après-midi à Khabarovsk. Nous allons rentrer en gare de Obluch. Nous venons de prendre notre dernier fuseau horaire et de rentrer dans la province autonome du Birobidjan. Les 15 minutes d'arrêt et l'heure sont propices pour acheter des blinis et des pirogis. Le Rossios s'arrête seulement 2 minutes à Birobidjan, capitale de la province. Entre Birobidjan et Khabarovsk, la moyenne du train passe à 76 km/h. Peu avant Khabarovsk, le train franchit sur un pont de 2,6 km le fleuve Amour, le plus large de la ligne. Nous allons arriver à Khabarovsk, il est environ 17 h, notre train a 1 heure de retard. Khabarovsk est une ville de 600 000 habitants. La frontière chinoise n'est qu'à 25 km. La ligne la contourne, puis plonge plein sud vers Vladivostok. Nous allons passer notre dernière nuit dans le train, avant d'arriver à Vladivostok au petit matin, vers les 6 h. Le train sera presque à l'heure. Nous sommes maintenant à Vyazemskaya au point kilométrique 8651. L'océan n'est pas loin. Les babouchkas nous proposent des œufs de saumon ainsi que du poisson fumé. C'est à Guberovo que commence un tronçon de ligne pas encore électrifié. Nous allons arriver à Vladivostok au petit matin vers les 6 h.
Nous trinquons dans le restaurant de la gare aux 9288 km parcourus. Ce restaurant est magnifique, le service et la cuisine étaient excellents. La gare de Vladivostok. Le point kilométrique 9288 situé sur le quai de la gare est un vrai symbole. Un train de marchandises lourdement chargé passe la gare et se dirige vers le port. Sur la place de la gare de Vladivostok, Lénine montre le chemin vers l'est et vers le Japon. Vladivostok est une ville de 730 000 habitants. Avec ses pics, ses péninsules et ses îles, Vladivostok bénéficie d'un environnement exceptionnel. La baie de la Corne d'Or, qui doit son nom à sa ressemblance avec le port naturel d'Istanbul, abrite la flotte russe du Pacifique, ce qui valut à la ville d'être interdite aux étrangers pendant la période soviétique. De nouveau accessible à tous, le terminus oriental du Transsibérien est une ville marchande animée au charme un peu louche. Néanmoins, Vladivostok retrouve son ambiance cosmopolite d'antan, comme en témoigne la rénovation des promenades au bord de mer. Nous allons repartir de Vladivostok lundi soir, toujours en train, destination Harbin, la Mongolie intérieure et ses machines à vapeur, puis Pékin.